Si je vous dis salt and pepper, vous me dites poivre et sel, comme les cheveux. Et ben moi je vais vous dire diamant. Ben oui, dans les pierres précieuses aussi, le naturel c'est plutôt à la mode. La première qui m'en a parlé c'est Sophie Dagon. Elle a lancé sa marque de joaillerie il y a 5 ans et en fine stratège du digital, elle avait déjà plus de 10 000 followers quand elle a dessiné son premier proto. Allez, on va chez Sophie Dagon, elle va nous parler de son coup de foudre pour les diamants salt and pepper. Sophie, raconte-moi, comment tu les as découverts ces diamants? En fait, j'étais allée à Bangkok en février 2020. Je suis allée à un salon justement pour aller chercher des nouveaux fournisseurs de pierres. Oui. Et je suis tombée sur un stand où ils vendaient des diamants champagne, des diamants salt and pepper, des diamants noirs et tout ça. Et en fait, plus je le travaille, plus je l'aime. Découvrir une pierre atypique, c'est un kiff total. Qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans ces diamants? Ça marche hyper bien avec la pierre de couleur parce qu'un diamant blanc à côté de la pierre de couleur tendance à prendre le pas sur tout le reste. Je l'adore aussi parce qu'il a un côté vintage. En fait, moi, je le compare à des miroirs anciens. En fait, un miroir neuf, il est impeccable, il brille bien, il n'y a pas une rayure. Un miroir ancien, il est piqué, il est un peu grisé, il est un peu foncé. Ouais. Donc, je pense que c'est pour me rapprocher un peu de ces époques victoriennes et géorgiennes que j'adore, me rapprocher un peu du bijou qu'on aurait pu presque retrouver dans la boîte à bijoux de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. Et en termes de prix, ils sont moins chers que les diamants blancs? J'ai beaucoup de mal à en trouver et les prix ont quasiment doublé en 3 ans. Reste moins cher qu'un diamant blanc. Alors, diamant blanc, je le traite un peu à part. Mais c'est plus cher que l'émeraude, c'est plus cher que les saphirs. Ouais. Tu les utilises beaucoup dans tes pavages pour faire des camailleux de couleurs. Mais est-ce que tu les utilises aussi en pierre de centre? Un peu. Mais je le fais pas trop parce que c'est très difficile à trouver. Parce que Ça, je suis c'est un en avantage, taille brillant et ils sont calibrés. Ouais. Sinon, ce serait pas possible. C'est compliqué les bijoux. Et on le sait pas toujours au départ. C'est pour ça que j'ai mis du temps à y aller parce que comme j'avais aucune expérience ni expertise, ça me semblait quasi impossible, quoi. T'avais juste envie. Très envie. Tu as découvert les diamants salt and pepper, tu as réussi à les intégrer dans tes modèles, et maintenant tu nous sors une nouvelle collection? On en lance une demain, j'ai hâte. Sur Insta, bien sûr, sur l'e-shop, sur Facebook, sur TikTok, newsletter. Et là, on va commencer ce week-end un nouveau format avec le Madame Figaro. Moi je commence juste à m'habituer à Instagram, et toi t'es déjà sur TikTok. Et en fait, je m'éclate sur TikTok. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Tu peux m'en dire un peu plus sur cette nouvelle collection? Il y a du salt and pepper, il y a de l'émeraude. Il y a un saphir bleu aussi hyper joli. On retrouve l'ADN de la marque avec le pavage pour l'une des bagues. La taille princesse centrale qui devient aussi un de mes critères. Merci Sophie, je crois qu'on a fait le tour des diamants salt and pepper. Et si on allait dans ta boutique maintenant?